Être amoureux de l'amour, c'est le petit partage que j'avais envie de vous faire dans cette vidéo, où je reviens en fait sur mon rapport, on pourrait dire, à l'amour. Donc comment a évolué mon histoire avec l'amour, avec un petit A, l'amour avec un grand A. J'ai beaucoup de choses à partager sur ce sujet parce que ce n'est pas un sujet qui est facile et c'est un sujet sur lequel j'explore beaucoup et j'ai eu beaucoup de prises de conscience récentes de ce que j'allais dans une mauvaise direction, ce qui n'est pas toujours facile à reconnaître et à accepter et qui occasionne beaucoup de chamboulements, notamment dans mes accompagnements. Alors cette histoire d'amour avec l'amour, donc je dirais qu'elle est en 5 étapes. En tout cas, il y a 5 moments clés, on va dire, 5 périodes clés que j'identifie. La première, c'est pour moi l'amour nié. Là, c'est vraiment ce que je vois de moi, de mon enfance, jusqu'à mes 15 ans, on pourrait dire 13 ans peut-être, premières histoires d'amour, entre guillemets. L'amour nié, c'est quoi à cette époque? Aucun échange autour de l'amour, aucune marque euh, euh, d'amour. Alors, j'exagère un petit peu, mais une grande gêne autour de cela. Dire je t'aime aux personnes de ma famille ou même à mes copines. Je ne suis pas très à l'aise en fait avec ça. J'ai beaucoup de copines, je me souviens, qui disent je t'aime, ma chérie, etc. Et ça me met mal à l'aise. C'est vraiment un tabou en fait pour moi autour de l'amour. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Les marques d'amour me gênent parce que avec mon recul actuel, hein, mais à l'époque c'est juste du brouillard, elles limitent. Ah d'ailleurs j'adore la chanson, là je pense à ça, de Jean-Jacques Goldman, Sache que. En fait elle me parle beaucoup, beaucoup à ce moment-là, elle est très révélatrice de cette période où les marques d'amour pour moi sont limitantes. Elles ne parlent pas d'amour et du coup elles me gênent. Donc je n'arrive pas à dire je t'aime, voilà, ça me met mal à l'aise et c'est pas du tout une chose de laquelle on parle non plus. J'arrive pas bien à le ressentir non plus. Je sais pas trop ce que c'est. Alors certes, je vis avec ma famille et donc je me dis je dois bien les aimer, mais voilà, je suis pas à l'aise avec ça. Je sais pas trop. Il n'y a pas un lien serein à l'amour à ce moment-là. Et donc je dirais, ouais, jusqu'à peut-être mes 13 ans, voilà, je ne peux pas parler d'amour. J'ai vraiment pas l'impression de l'expérimenter. La deuxième période, on va dire, de ma relation amoureuse avec l'amour, c'est l'amour passionnel. J'ai l'impression de découvrir l'amour quand je commence à être adolescente. Et c'est très très fou ce que je vais partager, mais en fait l'amour passionnel, j'ai cru que c'était ça l'amour pendant très très longtemps. Et ça fait peut-être que 1 an et demi que j'ai réalisé que l'amour passionnel en tant que aimer l'autre, aimer son conjoint, pour moi c'était ça en fait. Et du coup, vous voyez tous ces sentiments de un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Hein. Amour passionnel, amour romantique, je ne pense qu'à lui, j'attends qu'il me rappelle et je reste collée à mon téléphone. S'il ne me rappelle pas, je suis la plus nulle et la plus malheureuse. S'il me rappelle, je suis la plus heureuse du monde. Et donc vraiment, pendant très très longtemps, j'ai cru que l'amour pour une autre personne, hein, déjà que l'amour c'était l'amour pour une autre personne, ça déjà je fais bien peut-être de le préciser. L'amour pour moi, je ne voyais pas trop l'idée. Et donc l'amour pour l'autre, eh bien c'était cet amour passionnel. Et que s'il n'y avait plus cet amour passionnel, ces attentes, ce sentiment de manque, ces besoins comblés, eh bien c'est qu'on ne s'aimait plus. Et ça a été vraiment très très problématique dans ma vie amoureuse parce que bon, c'est une phase qui dure quelques mois. Et au-delà, on voit bien qu'il y a autre chose à construire et à faire. Et donc ça a été synonyme de beaucoup beaucoup de souffrance pour moi que de croire que l'amour pour l'autre, c'était forcément cet amour passionnel. Et aujourd'hui, je réalise que dès lors que dans l'amour, il y a la possibilité du contraire, ce n'est pas l'amour. Mais à cette époque-là, pour moi, l'amour, c'était ça. Ça a été mon premier contact avec quelque chose qui ressemblait pour moi à l'amour. Et en fait, avec le recul, c'est vraiment plutôt comme une addiction, comme une drogue, hein, quelque chose de très très lourd et très chargé en fait de souffrance aussi. Donc ça a été un deuxième temps de croire que l'amour, eh bien c'était cet amour passionnel, romantique et fusionnel.
Troisième temps de ma relation avec l'amour, c'est de réaliser que l'amour, c'est une émotion reconnue. Alors, ce n'est pas complètement chronologique, hein. Et de dire que, notamment en psychologie positive, quand j'ai commencé il y a 5-6 ans à m'y intéresser, eh bien l'amour, c'est une émotion parmi les autres. Et ça, pour moi, déjà, ça a été quand même une sorte de prise de conscience importante, parce que comme je le disais, l'amour était complètement nié. En fait, donc il y avait juste ce côté romantique là avec l'autre, mais tout le reste, c'était plutôt nié et non reconnu. Or là, déjà, il y a des personnes qui disaient que l'amour, c'était une émotion parmi les autres. Tout comme la joie, tout comme la paix, tout comme, je ne me souviens plus, mais donc comme d'autres émotions. Alors, agréables et désagréables. Émotions qu'on peut ressentir ou pas, avec cette idée en psychologie positive que l'émodiversité est importante, que c'est bien de ressentir un petit peu de tout. Et là, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite parce que c'était déjà une belle prise de conscience pour moi et un beau chemin, un beau pas. Mais qu'il y a également beaucoup de confusion autour de cela parce qu'en fait, on voit que cet amour est mis au même rang que les autres émotions et qu'il dépend aussi de plein de facteurs. Et donc, quatrième temps, que l'amour, c'est quelque chose à cultiver. Et alors ça, c'est très récemment, j'ai un cheveu qui me gêne, très récemment que j'ai pris conscience de ça, que en fait, l'amour n'est pas à cultiver. Mais moi, j'étais persuadée que comme les autres émotions, eh ben, c'était bien de cultiver les émotions positives et les pensées positives et tout ce qui nous fait nous sentir mieux et nous fait croire d'ailleurs qu'on touche du doigt l'éveil entre guillemets ou sa nature profonde. Mais donc voilà, qu'il faut cultiver quelque chose. Alors il y a une autre prise de conscience à ce moment-là, c'est l'importance de s'aimer soi-même. Du coup, que l'amour, en tant qu'émotion parmi les autres, n'est pas juste dédié à un partenaire, mais qu'on peut s'aimer soi-même, qu'on peut aimer d'autres personnes. Donc déjà, un peu plus de subtilité dans la notion d'amour que ce que j'avais jusque-là. Et donc, je commence ici à réaliser qu'il est important de s'aimer soi-même avant aussi de se tourner vers l'autre. Ça, c'est une prise de conscience parallèle. Du coup, il y a peut-être plus que 5 périodes parce que je me rends compte qu'elle est quand même un petit peu distincte. Donc, c'est une émotion à cultiver. Et aussi, l'important, c'est bien de s'aimer soi-même, quelque part pour remplir son réservoir avant de se tourner vers l'autre. Parce que si je me tourne vers l'autre sans remplir ce besoin pour moi, alors on va voir du coup que ce n'est pas complètement exact dans la prochaine étape, prochaine période, prochaine prise de conscience, mais en gros, dans mon état de compréhension du moment, c'est cela. Donc déjà que je cultive l'amour pour moi en faisant plein de choses qui me font ressentir de l'amour pour pouvoir aller vers l'autre, eh bien avec moins d'attentes, moins de besoins et donc pouvoir créer une relation plus saine. Donc ça, c'est une prise de conscience de mon cheminement en développement personnel pendant quelques années. D'ailleurs, dans mes premiers programmes, eh bien, on cultivait les émotions positives. Alors, il y a déjà une subtilité qui est rapidement apparue avec l'idée de ne pas vouloir supprimer le négatif, mais lui dire oui, l'accueillir. Et ça, en gros, c'est le quatrième temps, on pourrait dire, de mon cheminement. Le dernier temps de cette relation amoureuse avec l'amour, eh bien, c'est l'idée de l'amour avec un grand A, amour inconditionnel. Ça, c'est une prise de conscience beaucoup plus récente de ce qu'en réalité, alors, je ne veux pas créer une nouvelle croyance, de ce qui me semble le plus juste aujourd'hui, l'amour inconditionnel, c'est vraiment quelque chose, ça n'est pas une émotion, déjà. Ça englobe toutes les émotions, ça englobe toutes les pensées, c'est en fait la nature profonde de toute chose. Donc cet amour n'a pas de condition, donc s'il n'a pas de condition, il n'y a pas de contraire. Et donc ça ne peut pas être l'amour comme une émotion positive qui va s'opposer aux émotions négatives. Donc l'amour n'est pas une émotion. L'amour inconditionnel, donc avec un grand A, c'est quelque chose qu'on ne peut réaliser que par l'expérience déjà, donc les mots forcément sont réducteurs, et l'expérience de la conscience. La conscience à laquelle on se connecte dans l'instant présent, et la conscience qui permet, en observant, d'apaiser. Apaiser le mental, apaiser les émotions qui accompagnent les pensées, les émotions relatives, les émotions conditionnées. Celles qui sont associées à nos pensées, ce sont des émotions conditionnées. Et elles peuvent être positives ou négatives. Et c'est ça qui est un petit peu subtil peut-être à entendre,
c'est que les émotions positives, eh bien, ça n'est que l'autre face des émotions négatives. Ça n'est pas l'amour inconditionnel, ça n'est pas notre nature. Notre nature, de mon état de compréhension et d'expérience d'aujourd'hui, c'est un espace d'amour sans condition, de paix sans condition, de joie sans condition, qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas simple à réaliser, mais qui est présent, en fait, qui est présent, qui est juste à réaliser, justement, qui n'est pas à cultiver. Il est présent. La seule chose à faire, en réalité, c'est de mettre de la conscience sur ce qui se passe en soi pour apaiser. Apaiser le mental, le flot des pensées, apaiser le flot des émotions qui accompagnent ces pensées pour pouvoir se connecter à cet espace. Donc voilà un petit peu les 5-6 temps, on va dire, de cheminement, de prise de conscience autour de l'amour et de l'idée eh bien d'être amoureux de l'amour. Quand on est amoureux de l'amour, eh bien c'est qu'on a un attachement à l'amour. Et vous voyez, on est dans l'étape précédente que j'évoquais. L'amour est une émotion parmi d'autres, le contraire est possible et donc il faut cultiver un maximum ce qui permet d'être amoureux et accueillir, dire oui au reste. Quand on est en fait dans cela, on est toujours dans la double face, dans la possibilité du contraire et donc pas dans cet amour inconditionnel qui sous-tend toute chose. Voilà pour ce partage d'aujourd'hui autour de l'amour et de mon histoire d'amour, on pourrait dire, avec l'amour. J'espère que déjà c'est quelque chose qui résonne, qui vous parle. En tout cas, moi, ça me fait aussi du bien de le partager parce que eh bien, ça m'aide. J'aime beaucoup écrire aussi. Voilà, ce sont des choses qui m'aident vraiment à réaliser certaines choses, à prendre conscience. Encore une fois, l'essentiel, c'est toujours de faire l'expérience de tout ça. Donc, si ça vous parle, bien n'hésitez pas à aller expérimenter cet espace d'amour inconditionnel en apaisant le mental, voilà, en apaisant vraiment ce flot qui se passe ici et qui nous empêche de voir en fait notre nature profonde. Très très belle journée à vous, à très bientôt.